Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce moment de dialogue et de réflexion. Je m'appelle David Morgan. Je ne suis pas musulman, mais je m'intéresse profondément aux questions spirituelles, morales et religieuses, car je crois que la foi, quelle qu'elle soit, doit aider l'être humain à vivre avec dignité, équilibre et responsabilité. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir poser une question au professeur Dr Zakir Naik, que je remercie pour sa disponibilité et son respect envers toutes les confessions. Ma question est simple, directe, et concerne un sujet sensible, mais très réel dans la vie des jeunes et même des adultes. L'islam a-t-il interdit la masturbation ou l'a-t-il permise? Merci beaucoup, David, pour votre question honnête, respectueuse et très pertinente. Je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, d'être ici pour écouter avec ouverture d'esprit. Vous avez raison, la question de la masturbation est un sujet sensible, souvent entouré de gêne, de silence ou de malentendus, mais l'islam est une religion complète qui n'évite pas les réalités humaines. L'islam parle de spiritualité, de morale, mais aussi de nature humaine, de désir, de responsabilité et de discipline. Permettez-moi de répondre de manière claire, structurée et fondée sur les sources authentiques de l'islam, le Coran et la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il est important de comprendre que, dans l'islam, toute règle morale n'est pas faite pour opprimer l'homme, mais pour le protéger, l'élever et préserver son équilibre psychologique, spirituel et social. Tout d'abord, parlons du principe général en islam concernant la sexualité. Contrairement à certaines idées reçues, l'islam ne considère pas la sexualité comme quelque chose de sale ou de honteux. Au contraire, l'islam reconnaît que le désir sexuel fait partie de la nature humaine créée par Dieu. Le Coran dit dans la sourate Ar-Rum, verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Cela montre que la sexualité, lorsqu'elle est vécue dans un cadre licite, est une bénédiction et non un péché. Cependant, l'islam encadre strictement la manière dont la sexualité doit être vécue. Le cadre légitime est le mariage entre un homme et une femme. En dehors de ce cadre, toute activité sexuelle est interdite. Le Coran est très clair à ce sujet dans la sourate Al-Mu'minun, versets 5 à 7. Et ceux qui préservent leurs parties intimes, sauf avec leur épouse ou ce que leur main droite possède, car là vraiment, on ne peut les blâmer, mais ceux qui cherchent au-delà de cela, ce sont eux les transgresseurs. Ces versets sont fondamentaux pour comprendre la position islamique. Allah décrit les croyants comme ceux qui préservent leur chasteté et ne cherchent satisfaction sexuelle que dans le cadre permis. Puis, Allah ajoute une phrase très importante. Ceux qui cherchent au-delà de cela sont des transgresseurs. La question que se sont posées les savants musulmans est la suivante. La masturbation entre-t-elle dans « au-delà de cela » ou non? La majorité des savants de l'islam, y compris les imams des grandes écoles juridiques comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, dans la majorité de ses avis, considèrent que la masturbation est interdite, haram. Leur argument principal est que la masturbation est une recherche de plaisir sexuel en dehors du cadre autorisé par Allah et qu'elle entre donc dans la catégorie de ceux qui cherchent au-delà. Ils s'appuient également sur le fait que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'il s'est adressé aux jeunes hommes qui avaient un fort désir sexuel, n'a jamais mentionné la masturbation comme solution. Au contraire, il a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Ô jeunes gens, que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie, car le mariage aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. Et que celui qui n'en a pas les moyens jeûne, car le jeûne est pour lui une protection. » Ce hadith est extrêmement important. Le prophète connaissait la réalité des désirs humains. Il s'adressait à des jeunes vivant dans une société où la tentation existait déjà. Pourtant,
Il n'a pas dit « masturbez-vous pour soulager votre désir ». Il a donné 2 solutions, le mariage pour ceux qui le peuvent et le jeûne pour ceux qui ne le peuvent pas. Cela indique clairement que la masturbation n'est pas encouragée ni présentée comme une alternative licite. Cependant, David, et c'est ici que l'islam montre sa profondeur et sa sagesse, il existe une minorité de savants, notamment parmi certains juristes hanafites et des savants comme Ibn Taymiyyah, dans des cas très spécifiques, qui ont donné un avis plus nuancé. Ils ont dit que si une personne craint sincèrement de tomber dans la fornication, zina, qui est un péché majeur en islam, et qu'elle se trouve dans une situation extrême où elle n'a ni possibilité de se marier, ni capacité de contrôler son désir malgré le jeûne et les efforts spirituels, alors certains ont considéré la masturbation comme un moindre mal, non pas comme quelque chose de permis en soi, mais comme un mal toléré pour éviter un mal plus grand. Il est très important de comprendre cette nuance. Cela ne signifie pas que la masturbation devient halal ou recommandée. Non. Elle reste moralement réprouvée, mais dans des situations exceptionnelles, certains savants ont parlé de nécessité, darura. En islam, il existe un principe juridique. La nécessité rend licite ce qui est normalement interdit, mais uniquement dans la mesure du strict besoin, sans excès et sans banalisation. Mais la position la plus sûre, la plus répandue et la plus conforme à l'esprit du Coran et de la Sunna est que la masturbation n'est pas permise comme pratique normale. Pourquoi ? Parce que l'islam ne cherche pas seulement à gérer le désir, mais à éduquer l'âme, discipliner le corps et orienter l'énergie humaine vers ce qui est bénéfique. Le Coran nous enseigne la maîtrise de soi, appelée taqwa, la conscience d'Allah. Dans la sourate An-Nazi'at, versets 40 et 41, Allah dit « Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et aura préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. » Cela montre que la lutte contre les passions incontrôlées est un chemin spirituel élevé en islam. Il est également important de mentionner que de nombreux savants et médecins musulmans contemporains ont souligné les effets négatifs possibles de la masturbation excessive. Dépendance psychologique, isolement, perte de motivation, vision déformée de la sexualité et parfois culpabilité spirituelle profonde. L'islam vise une sexualité équilibrée, responsable et relationnelle, pas une sexualité centrée uniquement sur la gratification individuelle. Pour nos amis chrétiens présents ici, il est intéressant de noter que la Bible aussi encourage la maîtrise de soi et la pureté morale. Dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus, paix sur lui, dit dans l'Évangile selon Matthieu « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Même si les textes bibliques ne parlent pas explicitement de la masturbation, l'esprit général de la morale chrétienne rejoint l'islam sur la nécessité de contrôler les désirs et d'éviter l'immoralité. Ainsi, David, pour répondre clairement à votre question, selon la majorité des savants musulmans, la masturbation est interdite en islam, car elle constitue une satisfaction sexuelle en dehors du cadre permis par Allah. Une minorité a toléré des exceptions très limitées en cas de crainte réelle de tomber dans un péché plus grave, mais cela ne change pas la règle générale. L'islam ne condamne pas l'être humain pour ses pensées ou ses luttes intérieures. Allah est miséricordieux. Le Coran dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Mais l'islam appelle chacun à faire des efforts sincères, baisser le regard, éviter les stimulations inutiles, renforcer la foi, jeûner, prier, chercher le mariage lorsque c'est possible et surtout ne jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Je voudrais conclure cette première partie en rappelant que le but de ces discussions n'est pas de juger ou d'humilier, mais d'éclairer, de guider et de rapprocher les cœurs. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager cette discussion autour de vous et à commenter Allah Akbar, afin que ce message de connaissance,
de respect et de réflexion puisse toucher davantage de personnes. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la sagesse. Il est essentiel de comprendre la philosophie morale globale de l'islam concernant le corps humain, les désirs et la responsabilité individuelle. En islam, le corps n'appartient pas à l'être humain de manière absolue, il est un dépôt confié par Allah. Le Coran dit clairement que l'homme sera interrogé sur ce qu'il a fait de ses facultés, de sa jeunesse, de son énergie et de son corps. Ainsi, la question de la masturbation ne peut pas être isolée d'un cadre plus large, celui de la gestion des désirs et de la purification de l'âme. L'islam enseigne que le désir sexuel n'est pas mauvais en soi. Il devient problématique lorsqu'il n'est pas maîtrisé ou lorsqu'il pousse l'individu à transgresser les limites établies par le Créateur. Allah dit dans la sourate Ash-Shams, « A réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. Cette purification ne signifie pas suppression totale des désirs, mais leur orientation correcte. La masturbation, selon la majorité des savants, va dans le sens opposé de cette orientation, car elle habitue l'âme à une satisfaction rapide, solitaire, détachée de toute responsabilité familiale, conjugale et sociale. Beaucoup de jeunes me demandent « Docteur Zakir, pourquoi l'islam est-il si strict sur ces questions, alors que nous vivons dans un monde saturé d'images, de tentations et de pressions ?» La réponse est simple. Plus la tentation est forte, plus la discipline est nécessaire. L'islam n'adapte pas sa morale aux dérives de la société. Il propose un remède. Le Coran n'a jamais été révélé pour suivre les désirs humains, mais pour les corriger lorsque cela était nécessaire. Allah dit dans la sourate Al-Jathiya, « As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité ?» Cela montre que suivre ses pulsions sans contrôle peut devenir une forme d'adoration du désir. Certains prétendent que la masturbation serait une solution moderne pour éviter des comportements plus graves. Mais l'islam nous apprend à ne pas traiter un problème spirituel uniquement par une réponse physique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours proposé des solutions holistiques, renforcement de la foi, rappel constant d'Allah, discipline du regard, jeûne et recherche du mariage. Le jeûne, par exemple, n'est pas seulement une abstinence de nourriture, il affaiblit le désir, purifie le cœur et rapproche l'individu de Dieu. C'est une solution spirituelle à un problème charnel, et c'est là la sagesse islamique. Il faut aussi comprendre que l'islam cherche à préserver la dignité humaine. Lorsque la sexualité devient purement mécanique, répétitive et centrée sur soi-même, elle perd sa dimension noble. Le mariage, en islam, n'est pas seulement un exutoire au désir. C'est une institution fondée sur la responsabilité, la compassion, la fidélité et la construction d'une famille. La masturbation, au contraire, ne construit rien. Elle ne crée ni lien, ni engagement, ni transmission. C'est pour cela que l'islam ne la valorise pas. Du point de vue des hadiths, il n'existe aucun texte authentique où le prophète Muhammad aurait autorisé explicitement la masturbation. Et en jurisprudence islamique, lorsqu'un acte touche à la morale sexuelle, l'absence d'autorisation explicite, combinée à des textes généraux sur la chasteté, est un élément très important. Les compagnons du prophète vivaient eux aussi des désirs intenses, surtout en période de célibat, mais ils comprenaient que la patience faisait partie de la foi. Le prophète a dit « La patience est une lumière. Cette lumière éclaire le chemin du croyant dans les moments de lutte intérieure. Il est également important d'aborder l'argument psychologique et spirituel. Beaucoup de personnes tombent dans un cycle, désir, masturbation, soulagement temporaire, puis culpabilité, puis répétition. Ce cycle affaiblit la volonté et crée un sentiment d'éloignement spirituel. L'islam, au contraire, veut renforcer la volonté, iradar, du croyant. Plus une personne apprend à dire non à ses pulsions,
plus elle devient forte intérieurement. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Pour nos frères et sœurs chrétiens présents, il est intéressant de noter que de nombreux penseurs chrétiens, anciens comme contemporains, ont également parlé de la maîtrise de soi comme d'une vertu cardinale. Même si les approches diffèrent, l'objectif est similaire. Élever l'être humain au-dessus de ses instincts primaires. Cela montre que ce sujet n'est pas uniquement islamique, mais profondément humain. En islam, lorsqu'une personne tombe dans une faute, elle n'est pas condamnée à vie. Allah est Al-Ghafour, le pardonneur. Mais il y a une différence entre tomber dans une faute et normaliser la faute. L'islam ferme les portes de la banalisation. Il appelle au repentir sincère, appelé tauba, qui consiste à regretter l'acte, à demander pardon à Allah et à faire des efforts concrets pour ne pas y retourner. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Il faut aussi rappeler que l'islam ne se limite pas à dire haram ou halal. Il propose des moyens pratiques pour aider les croyants. Éviter l'isolement excessif, remplir son temps par des activités utiles, renforcer la prière, lire le Coran, fréquenter des personnes vertueuses et surtout demander l'aide d'Allah. La foi n'est pas théorique, elle est vécue au quotidien. Certains avancent des arguments pseudo-scientifiques pour dire que la masturbation serait nécessaire à la santé. L'islam, sans nier les réalités médicales, refuse de fonder sa morale uniquement sur des tendances scientifiques changeantes. Ce qui est présenté aujourd'hui comme bénéfique peut être remis en question demain. La morale divine, elle, est stable. Et de nombreux médecins reconnaissent aujourd'hui que l'excès, la dépendance et l'exposition constante à des stimuli sexuels artificiels peuvent avoir des effets négatifs sur le cerveau et le comportement. Enfin, je tiens à souligner que le message islamique n'est jamais un message de désespoir. La lutte contre les désirs est un combat noble, et chaque effort est récompensé. Le prophète Mohammed a dit que celui qui abandonne quelque chose pour Allah, Allah le remplace par quelque chose de meilleur. Cela inclut aussi le fait de renoncer à un plaisir immédiat pour une paix intérieure plus profonde. Ainsi, lorsque nous parlons de masturbation en islam, nous ne parlons pas simplement d'un acte isolé, mais d'une vision complète de l'être humain. Un être doté de raison, de foi, de responsabilité et d'un objectif spirituel élevé. Et tant que cette vision est comprise dans sa globalité, le message devient clair, cohérent et profondément humain. L'islam n'est pas une religion de culpabilisation excessive, ni une religion qui nie la réalité des pulsions humaines. C'est une religion de lucidité, de responsabilité et de hiérarchisation des priorités. Lorsqu'Allah interdit ou déconseille quelque chose, ce n'est jamais de manière arbitraire, mais toujours dans un objectif de protection de l'individu et de la société. Beaucoup de jeunes, musulmans comme non musulmans, vivent aujourd'hui dans une confusion morale. Ils entendent des discours contradictoires. D'un côté, une société qui banalise tout désir et encourage la satisfaction immédiate. De l'autre, des traditions religieuses qui appellent à la retenue et à la discipline. L'islam tranche clairement en affirmant que la liberté sans limite n'est pas une vraie liberté. La vraie liberté, selon l'islam, est la capacité de dire non à ce qui nuit à l'âme, même si cela procure un plaisir momentané. Dans le Coran, Allah décrit l'être humain comme étant créé dans une forme noble, mais aussi exposé à l'épreuve. La sexualité fait partie de cette épreuve. Allah dit dans la sourate Al-Balad que l'homme a été créé dans la difficulté. Cela signifie que la vie n'est pas censée être un enchaînement de satisfactions faciles, mais un chemin où l'on apprend la patience, la maîtrise et la maturité. La masturbation, lorsqu'elle devient une habitude, va à l'encontre de cet apprentissage, car elle entraîne l'âme à chercher une solution rapide,
plutôt qu'un chemin de croissance. Certains demandent « Pourquoi Allah autorise-t-il le plaisir sexuel dans le mariage, mais pas en dehors ?» La réponse est profondément logique. Le mariage en islam n'est pas seulement un contrat légal, c'est un cadre éthique. Il implique des droits et des devoirs, de la protection mutuelle, une stabilité émotionnelle et, potentiellement, la naissance d'enfants élevés dans un environnement sain. La sexualité y est intégrée dans une vision globale de la vie. En dehors de ce cadre, le plaisir devient détaché de toute responsabilité, ce qui est contraire à l'esprit de la loi islamique. Il est aussi important de rappeler que la loi islamique ne se contente pas d'interdire. Elle bloque les chemins qui mènent au péché. C'est ce qu'on appelle « sad ad-dar darai ». Par exemple, le Coran ordonne aux croyants de baisser le regard avant même de parler de fornication. Pourquoi ? Parce que l'image nourrit le désir nourrit la pensée nourrit l'acte. La masturbation est souvent liée à une exposition excessive aux images sexuelles, que ce soit par les écrans, l'imagination ou les souvenirs. L'islam coupe cette chaîne à la racine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les yeux commettent la fornication et leur fornication est le regard ». Ce hadith montre que même ce qui semble anodin peut avoir un impact spirituel. La masturbation, dans de nombreux cas, est la conséquence directe d'un relâchement dans la discipline du regard et de l'esprit. L'islam traite donc la cause, pas seulement le symptôme. D'un point de vue spirituel, l'être humain a deux forces en lui, la raison et le désir. Lorsque le désir domine totalement, l'homme se rapproche du comportement animal. Lorsque la raison, guidée par la révélation, domine le désir, l'homme s'élève spirituellement. L'islam ne demande pas d'éliminer le désir, mais de le placer sous le contrôle de la raison et de la foi. C'est ce contrôle qui distingue l'être humain, responsable de l'être humain, esclave de ses pulsions. Il faut également parler de la notion de haya, la pudeur, qui est centrale en islam. Le prophète a dit « La pudeur fait partie de la foi. La pudeur n'est pas seulement vestimentaire, elle est intérieure. Elle concerne la manière dont une personne se perçoit, la manière dont elle gère son intimité, même lorsqu'elle est seule. L'islam enseigne que le croyant est conscient de la présence d'Allah même dans la solitude. Cette conscience transforme le comportement. Certaines personnes disent « Mais si personne ne me voit, pourquoi serait-ce un problème ?» L'islam répond « Allah voit ». Et plus encore, l'âme se voit elle-même. Chaque acte laisse une trace intérieure. Le prophète a expliqué que lorsqu'une personne commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur, et lorsqu'elle se repent, ce point est effacé. Si le péché devient habituel, le cœur s'obscurcit. Cette image spirituelle est très puissante pour comprendre pourquoi l'islam met en garde contre les actes répétés qui affaiblissent la conscience morale. Il est aussi nécessaire de rappeler que l'islam fait une distinction entre l'effort sincère et l'abandon volontaire. Une personne qui lutte, qui tombe parfois, mais qui regrette et cherche à s'améliorer, n'est pas comparable à quelqu'un qui justifie, banalise et revendique ses actes. Allah juge les intentions et les efforts. C'est pourquoi le discours islamique doit être équilibré, ferme sur les principes, mais miséricordieux envers les personnes. Dans le contexte du dialogue avec le christianisme, il est intéressant de noter que la Bible parle également de la maîtrise de la chair et de la lutte intérieure. L'apôtre Paul parle du combat entre la chair et l'esprit. Même si les cadres juridiques diffèrent, la logique morale est proche. L'être humain est appelé à ne pas être dominé par ses instincts. Cela montre que ces enseignements ne sont pas archaïques, mais profondément liés à la nature humaine. L'islam met aussi en avant la notion de récompense différée. Dans une société obsédée par l'instantané, l'islam enseigne la patience et l'espoir. Allah promet une récompense immense à ceux qui préservent leur chasteté. Le prophète a mentionné,
parmi les 7 catégories de personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, l'homme qui a été tenté par le péché, mais qui a refusé par crainte d'Allah. Cela montre le statut élevé de celui qui maîtrise ses désirs. Il est également crucial de souligner que l'islam ne réduit jamais l'être humain à sa sexualité. La valeur d'une personne ne se mesure pas à ses pulsions, mais à sa foi, à son caractère et à ses actions. Le danger, aujourd'hui, est que beaucoup de jeunes construisent leur identité autour de leurs désirs. L'islam, au contraire, propose une identité fondée sur la relation avec le Créateur. Lorsque nous parlons de masturbation, nous devons aussi parler de l'espoir. Aucune personne n'est enfermée dans son passé. Le repentir sincère peut transformer une faiblesse en force. Beaucoup de personnes témoignent que la discipline spirituelle leur a permis de retrouver la paix intérieure, la concentration et la dignité. L'islam n'est pas un fardeau, c'est une voie de libération intérieure. Enfin, il faut rappeler que chaque époque a ses défis. Les compagnons du prophète avaient les leurs, nous avons les nôtres. Mais la guidance divine reste valable. Le Coran n'a pas été révélé pour une génération particulière, mais pour toute l'humanité. Et lorsque ces enseignements sont compris avec sagesse et appliqués avec équilibre, ils répondent aux besoins les plus profonds de l'être humain, y compris dans les domaines les plus sensibles de la vie. Il est également important de clarifier une chose essentielle. L'islam ne juge pas une personne sur une faiblesse isolée, mais sur sa relation globale avec Allah, sur sa sincérité et sur ses efforts continus pour s'améliorer. Beaucoup de jeunes pensent que parce qu'ils luttent avec des désirs sexuels, ils seraient déjà des hypocrites ou de mauvais croyants. C'est faux. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que toute la communauté d'Adam commet des fautes et que les meilleurs parmi ceux qui fautent sont ceux qui se repentent. Cette parole change complètement la manière dont on doit aborder ce sujet délicat. L'islam reconnaît que le désir sexuel est parfois intense, surtout chez les jeunes, et surtout dans un contexte où les tentations sont omniprésentes. Mais reconnaître la difficulté ne signifie pas changer la règle morale. Cela signifie accompagner, conseiller et orienter vers des solutions saines. Allah, dans le Coran, ne se contente pas de dire « ne faites pas ». Il dit aussi « voici comment vous protéger ». Parmi ces protections, il y a la prière régulière, car Allah dit que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Il y a aussi le rappel d'Allah, car un cœur occupé par le rappel a moins de place pour les pensées obsessionnelles. Un autre point fondamental est la gestion de l'environnement. L'islam ne sépare jamais l'individu de son contexte. Une personne ne vit pas dans le vide. Ce qu'elle regarde, ce qu'elle écoute, ce qu'elle consomme comme contenu a un impact direct sur son comportement. Beaucoup de cas de masturbation sont liés à une exposition répétée à des images sexuelles. L'islam, avec une grande sagesse, a commencé par ordonner de baisser le regard avant même de parler d'actes sexuels. Cela montre que la prévention est toujours prioritaire sur la sanction. Il faut aussi comprendre que l'islam valorise énormément la force intérieure. Dans un hadith authentique, le prophète dit que le fort n'est pas celui qui bat les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. On peut élargir cette sagesse à d'autres désirs. La vraie force n'est pas de céder à chaque pulsion, mais de savoir se retenir. Cette retenue n'est pas une perte, c'est un gain spirituel. Chaque fois qu'un croyant résiste à une tentation par amour et par crainte d'Allah, il élève son rang auprès de lui. Certaines personnes demandent « Mais pourquoi Allah nous a-t-il créés avec des désirs s'il nous demande de les contrôler ?» La réponse est simple. Sans désir, il n'y aurait pas de mérite. Le mérite naît du choix. Choisir Allah plutôt que la passion, choisir le long terme plutôt que l'instantané, choisir la discipline plutôt que la facilité. C'est cela qui donne un sens à la vie spirituelle. Les anges n'ont pas de désir, ils obéissent naturellement. L'être humain, lui,
obéit malgré ses désirs, et c'est ce qui rend son obéissance précieuse. Il est également essentiel de rappeler que l'islam ne pousse jamais au désespoir. Même si une personne tombe, même si elle répète une erreur, la porte du repentir reste ouverte tant que la personne est en vie. Mais le repentir sincère implique aussi une volonté de changement. Cela peut passer par des décisions concrètes, limiter certaines fréquentations, contrôler l'usage des écrans, renforcer la pratique religieuse et surtout demander l'aide d'Allah avec humilité. Le prophète nous a appris des invocations spécifiques pour demander la protection contre les tentations et la purification du cœur. Dans le cadre du dialogue avec les chrétiens, il est intéressant de noter que cette lutte intérieure est universelle. La Bible parle du combat entre l'esprit et la chair. Cela montre que, malgré les différences théologiques, les grandes religions monothéistes reconnaissent que l'être humain est appelé à dépasser ses instincts. L'islam ne fait donc pas exception. Il s'inscrit dans une tradition morale ancienne et profondément humaine. Il faut aussi souligner que l'islam ne ferme jamais la porte au mariage. Bien au contraire, il l'encourage dès que cela était possible. Le mariage n'est pas présenté comme une contrainte, mais comme une protection, une tranquillité et une miséricorde. Là où la société moderne voit souvent le mariage comme un obstacle à la liberté, l'islam y voit un cadre qui canalise les désirs de manière saine et honorable. Enfin, il est crucial de comprendre que la foi est un chemin, pas un état figé. Une personne peut être forte dans certains domaines et faible dans d'autres. L'important est de ne jamais justifier la faiblesse comme une norme. L'islam appelle constamment à l'amélioration, même progressive. Allah aime la constance, même dans les petites actions. Ainsi, lorsque nous abordons la question de la masturbation en islam, nous devons toujours la replacer dans cette vision globale. Une religion qui reconnaît la nature humaine, qui fixe des limites claires, qui propose des solutions spirituelles et pratiques, et qui ouvre largement la porte de la miséricorde, sans jamais banaliser ce qui nuit à l'âme. Je tiens à te remercier profondément, cher professeur Dr Zakir Naik, pour le temps que tu m'as accordé et pour la clarté avec laquelle tu as répondu à ma question. J'ai apprécié ton écoute attentive, ton respect et la manière équilibrée avec laquelle tu as abordé ce sujet sensible, en t'appuyant sur le Coran et les enseignements de l'islam, sans jugement ni dureté. Cette réponse m'a permis de mieux comprendre la sagesse de la position islamique et la profondeur spirituelle qui l'accompagne. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il te récompense pour les efforts que tu fais afin d'éclairer les cœurs et de favoriser le dialogue et la compréhension entre les croyants. Merci beaucoup pour tes paroles respectueuses et pour ta question sincère. Je te remercie également de m'avoir écouté avec ouverture d'esprit, ainsi que toute l'audience, musulmans et non-musulmans, pour leur attention. Mon objectif a toujours été de transmettre le message de l'islam avec sagesse, preuves et compassion, afin que chacun puisse réfléchir par lui-même. J'invite maintenant tous les spectateurs à s'abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo si elle vous a été bénéfique, à la partager autour de vous pour que ce message atteigne un plus grand nombre, et surtout à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et les thèmes abordés. Que ce dialogue soit une source de connaissances, de réflexion et de rapprochement entre les cœurs.